Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du Forum virtuel Talent Handicap, édition nationale qui œuvre pour l'emploi et la formation des candidats titulaires d'une reconnaissance handicap. Je suis Redouane Benani, responsable de l'organisation du forum. Je vais vous présenter ce guide qui a pour but de vous accompagner pas à pas dans votre participation au forum. Notre objectif est simplement de faciliter votre mise en relation avec les recruteurs et de vous aider à trouver l'emploi que vous recherchez. Aujourd'hui, trouver un emploi qui correspond à ses attentes est une tâche difficile pour tout candidat et peut prendre un temps très long. Avoir un handicap peut parfois se révéler un levier pour trouver un emploi. Cependant, il faut trouver l'offre ou l'opportunité pour laquelle vous êtes le candidat idéal. Pour cela, il faut être en recherche très active, ne négliger aucune piste et persévérer sans se décourager. Aussi, n'hésitez pas à partager avec nous vos difficultés, vous avez nos coordonnées, cela nous aidera à explorer toutes les possibilités pour y faire face. Toute l'équipe du forum se joint à moi pour vous souhaiter un excellent forum et beaucoup de réussite dans vos démarches. Maintenant, je vais commencer la présentation de ce guide. Je vous rappelle d'abord le déroulement du forum. Si ce n'est pas déjà fait lors d'un précédent forum, vous devez d'abord créer votre profil pour pouvoir y participer. Vous pouvez le créer ou le mettre à jour à tout moment. Du 29 mars au 11 avril, donc sans vous déplacer, je vous invite à vous rendre sur le site www.talent-handicap.com, donc talent avec S. Vous allez pouvoir visiter les stands des exposants sans perdre de temps dans les files d'attente. Vous allez consulter les offres d'emploi ou de formation et demander rendez-vous aux exposants sur les offres qui vous intéressent. Vous réaliserez vos entretiens en ligne avec des exposants qui auront accepté vos demandes de rendez-vous et vous participerez à des job dating thématiques et des ateliers d'accompagnement avec des experts qui répondront en ligne à vos questions. Vous pouvez consulter le programme de ces animations à partir de la page d'accueil du forum. Après le 11 avril, vous garderez l'accès à votre profil et à votre tableau de bord. Vous aurez accès à l'historique de vos rendez-vous. Cela pourrait vous être utile, par exemple dans le cas où un exposant n'a pas pu programmer un rendez-vous avec vous pendant le forum, car il lui sera possible de vous proposer un rendez-vous après le forum. Pour créer votre profil, donc lorsque vous êtes sur le site www.talent-handicap.com, vous avez trois boutons principaux tout en haut du site. En cliquant sur le bouton Je crée mon profil qui se trouve au milieu, vous ouvrirez le formulaire d'inscription qu'il vous faudra compléter avec les données demandées. Il faut compléter au maximum votre profil pour faciliter votre mise en relation avec les recruteurs. En effet, les recruteurs recherchent les candidats à l'aide de critères de recherche qui se basent sur les données de votre profil. En particulier, complétez avec le plus grand soin le résumé choc de votre profil pour présenter en quelques mots ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Indiquez votre numéro de téléphone pour que les recruteurs puissent vous appeler. Indiquez votre niveau de diplôme et votre niveau d'expérience. Précisez tous les types de contrats que vous recherchez. Précisez bien les départements géographiques où vous pouvez travailler. Indiquez les métiers sur lesquels vous avez des compétences à proposer et bien sûr, chargez votre CV. À la fin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider la création de votre profil et enregistrer les données que vous avez entrées. Dès la validation de votre profil, vous serez connecté à votre tableau de bord que je vais vous présenter juste après. Comment modifier les données de votre profil? Si vous n'êtes pas déjà connecté, cliquez sur le bouton Je me connecte tout en haut du site. La page Connexion à votre compte apparaîtra. Vous pouvez inscrire votre email et votre mot de passe, puis cliquer sur Se connecter. Et une fois connecté, vous serez sur votre tableau de bord. Sur ce tableau de bord, cliquez sur le menu Modifier mon profil. Le formulaire de votre profil s'affichera et donc vous pourrez le modifier sans oublier bien sûr de cliquer à la fin sur le bouton Enregistrer. Pour accéder au forum lorsqu'il sera ouvert du 29 mars au 11 avril, rendez-vous simplement sur le site www.talent-handicap.com.
Si vous n'êtes pas déjà connecté, connectez-vous à votre profil comme expliqué précédemment. Puis cliquez sur le menu Visiter qui se trouve tout en haut du site pour ouvrir la liste des forums à visiter. Devant le forum Talent Handicap National avril 2014, quand il sera ouvert, le bouton Visiter le forum, indiqué avec la pastille numéro 5, vous permettra d'accéder au forum. Le bouton Conférences et animations vous permet de consulter le programme des animations du forum, et à partir de ce programme, vous pourrez vous inscrire aux animations qui vous intéressent. Une fois que vous aurez cliqué sur Visiter le forum, vous arriverez sur cette page qui vous propose le choix de visiter les stands recruteurs ou les stands conseils. Une fois que vous aurez cliqué sur Visiter les stands de recruteurs, par exemple, vous arriverez sur une page avec les logos des exposants recruteurs. Sur le logo de l'exposant de votre choix, cliquez sur Visiter le stand pour accéder à son stand. Sur un stand, là où il y a la pastille numéro 8, vous pouvez y trouver une vidéo ou une affiche, des documents que vous pouvez télécharger en un clic, une description de texte du stand et un accès au site web de l'exposant. Le bouton Demande de rendez-vous sur les offres, indiqué par la pastille numéro 9, vous permet d'accéder à la liste des offres d'emploi ou de formation du stand. À partir d'une offre, vous pourrez postuler et demander rendez-vous avec l'exposant. Le bouton Demande de rendez-vous en candidature spontanée, indiqué par la pastille numéro 10, vous permet de demander rendez-vous avec l'exposant sans lien avec une offre d'emploi ou de formation, comme une candidature spontanée. Le bouton Contacter l'exposant, indiqué par la pastille numéro 11, vous permet d'écrire un message à l'exposant. Les boutons Stand précédent et Stand suivant, indiqués par la pastille numéro 12, vous permettent de naviguer directement d'un stand à l'autre. Le bouton Toutes les offres, indiqué par la pastille numéro 13, vous permet de consulter toutes les offres du forum sans passer par les stands. Le bouton Liste des stands, indiqué par la pastille numéro 14, vous permet de revenir à la page d'accès au stand, là où on donne le choix entre la visite des stands recruteurs ou organismes de formation ou des stands conseils. Le bouton Agenda du forum, indiqué par la pastille numéro 15, vous permet d'accéder au programme des conférences et des animations du forum. Nous allons voir maintenant un des menus les plus importants, qui est le menu Vérifier mes rendez-vous. Ce menu va vous permettre de retrouver l'historique de vos demandes de rendez-vous, donc toutes les demandes faites sur les offres ou de manière spontanée, et donc vous y trouverez donc les réponses faites par les exposants à vos demandes de rendez-vous. Vous y trouverez aussi les demandes de rendez-vous émises à votre attention par les exposants, parce que les exposants peuvent aussi vous trouver sur la CVTech du forum et demander rendez-vous avec vous si votre profil les intéresse. Donc ce menu vous permet aussi de consulter le planning à jour de vos rendez-vous. Donc c'est un menu que je vous invite à consulter régulièrement. Le bouton Gérer, indiqué par la pastille numéro 16, donc qui est tout en haut du site, vous permet, quand vous êtes connecté bien sûr, de revenir à votre tableau de bord. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le menu Vérifier mes rendez-vous, indiqué par la pastille numéro 17. Voyons maintenant comment se présente la page de vos rendez-vous. La pastille numéro 18 indique l'endroit où vous trouvez le statut de votre demande de rendez-vous, c'est-à-dire si votre demande de rendez-vous a été acceptée ou rejetée, ou toujours en attente de traitement de la part de l'exposant. La pastille numéro 19 indique la date et l'heure du rendez-vous lorsqu'il a été accepté ou demandé par l'exposant. La pastille numéro 20 indique où vous pouvez modifier le rendez-vous en choisissant un créneau parmi les disponibilités de l'exposant. Et lorsqu'un exposant vous demande un rendez-vous, vous pouvez l'accepter ou le rejeter comme indiqué par la pastille numéro 21. La date du rendez-vous est planifiée à l'avance, vous pouvez la modifier parmi les disponibilités de l'exposant. Vous pouvez aussi consulter le menu global des offres sans passer par les stands. Ce menu est accessible depuis la page d'accueil du forum lorsque celui-ci est ouvert. Vous pouvez y accéder aussi à partir d'un stand, comme indiqué précédemment avec la pastille numéro 13. Le bouton Afficher les offres correspondantes à mon profil, indiqué par la pastille numéro 22,
vous permet d'afficher en un clic les offres correspondant à votre profil. Il est donc important que votre profil soit bien renseigné. La pastille numéro 23 indique l'outil multicritères qui permet d'affiner votre recherche d'offres sans lien avec votre profil. Nous allons voir maintenant comment se déroule un rendez-vous. La durée d'un rendez-vous ne doit pas dépasser 15 minutes. D'abord, dans le menu Vérifier mes rendez-vous, un bouton Mon planning vous permet d'afficher et vérifier votre planning de rendez-vous accepté par les exposants. Ensuite, à l'heure d'un rendez-vous, l'exposant vous appellera sur le numéro de téléphone que vous avez indiqué dans votre profil. En 3, si vous êtes une personne sourde ou malentendante et vous souhaitez communiquer par chat pendant le rendez-vous, il faut en informer l'exposant et à l'heure du rendez-vous, allez sur son stand et cliquez sur le menu Chat. Enfin, si vous avez besoin d'interprètes en langue de signes, prenez contact avec des associations de votre région. Il est fort probable qu'elles vous apportent une solution. Comment fonctionne le chat sur le stand de l'exposant avec qui vous avez rendez-vous? D'abord, cliquez sur le bouton Chat indiqué par la pastille numéro 24. Une fenêtre s'ouvrira avec la liste des personnes présentes sur le stand. Cliquez ensuite sur le nom de la personne avec qui vous souhaitez communiquer par chat, puis cliquez sur Message privé pour démarrer une conversation privée par chat avec la personne. Une fenêtre de chat au nom de la personne s'ouvrira. Sur cette fenêtre, vous pourrez commencer à écrire vos messages dans le champ indiqué par la pastille numéro 27. Il faut appuyer bien sûr sur la touche Retour de votre clavier pour envoyer chaque message. Je vous rappelle que nous avons réalisé avec nos partenaires les vidéos suivantes qui sont des formations en ligne. Elles vous aident à préparer votre participation au forum. Nous vous recommandons de visiter aussi les stands conseils de nos partenaires. Leurs services pourraient vous être utiles. La présentation de ce guide est terminée. Pour toute demande d'aide, vous pouvez nous écrire sur contact@talent-handicap.com. Je vous souhaite un très bon forum. Au revoir et à bientôt sur www.talent-handicap.com.